Dans le football moderne, les joueurs les plus célèbres sont souvent les buteurs, les dribbleurs, les superstars offensives. Mais parfois, les joueurs les plus importants sont ceux qu'on remarque le moins. Des joueurs capables de contrôler un match entier sans marquer, sans faire de gestes inutiles, juste avec leur intelligence. Et aujourd'hui, un joueur représente parfaitement ça. Vitinha. Petit, calme, discret, mais avec un cerveau footballistique exceptionnel. Pourtant, avant le Paris Saint-Germain, avant les grands matchs européens, avant les stars, Vitinha n'était qu'un enfant portugais avec un rêve. Vitinha naît le 13 février 2000 à Santo Tirso, au Portugal. Le Portugal est un pays où le football est presque une religion. Là-bas, les enfants grandissent avec un ballon au pied. Et très tôt, Vitinha tombe amoureux du football. Mais contrairement à beaucoup d'enfants, il ne se faisait pas remarquer par sa force physique. Il était petit, mince, très calme. Certaines personnes pensaient même qu'il ne réussirait jamais au haut niveau. Parce que dans le football, beaucoup pensent encore que la puissance physique est plus importante que l'intelligence. Mais Vitinha possédait déjà quelque chose de spécial, sa vision du jeu. Quand il jouait, il semblait voir les actions avant tout le monde. Puis arrive un immense tournant, le centre de formation du FC Porto. Pour un jeune Portugais, Porto est un rêve. C'est un club historique, un club qui a formé de grands joueurs, un club où la pression est énorme. Mais entrer dans cette académie ne garantit rien. Des centaines de jeunes talents veulent réussir, et beaucoup échouent. Vitinha doit alors se battre chaque jour, car physiquement, il paraît plus faible que les autres. Et dans le football, les joueurs techniques sont souvent sous-estimés quand ils sont jeunes. Mais lui continue de progresser. Il améliore sa vision, ses passes, son contrôle, sa compréhension tactique. Et surtout, il développe une énorme personnalité avec le ballon. Même avec son talent, tout n'est pas facile. Beaucoup doutent encore de lui. Certains pensent qu'il est trop petit, trop fragile, pas assez rapide. Mais Vitinha refuse d'abandonner. Il comprend une chose essentielle. Si je ne peux pas être le plus puissant, je serai le plus intelligent. Alors il travaille encore plus. Il regarde des matchs, analyse des milieux de terrain, étudie les déplacements, comprend les espaces. Et cette obsession du jeu va changer sa carrière. Puis arrive enfin le moment tant attendu. Les débuts professionnels avec FC Porto. Mais passer du football des jeunes au haut niveau est extrêmement difficile. Le rythme est plus rapide, les contacts sont plus durs, la pression est énorme. Et pourtant, Vitinha impressionne. Pas avec des gestes spectaculaires, mais avec son intelligence. Il joue simple, juste, calme. Et parfois, les joueurs les plus simples sont les plus forts. Puis arrive une nouvelle aventure, l'Angleterre, avec Wolverhampton. La Première Ligue est connue comme l'un des championnats les plus difficiles au monde. Très physique, très intense, très rapide. Et encore une fois, beaucoup doutent de lui. Mais cette expérience va énormément le faire grandir. Même s'il ne joue pas toujours, il apprend. Il découvre l'intensité anglaise, la pression médiatique, le très haut niveau européen. Et surtout, il devient mentalement plus fort. Après son expérience en Angleterre, Vitinha revient au FC Porto. Et là, tout change. Il revient plus mature, plus confiant, plus fort mentalement. Son niveau explose. Les supporters tombent amoureux de son style, parce qu'il joue avec élégance. Chaque passe semble facile, chaque contrôle semble parfait. Et très vite, les grands clubs européens commencent à l'observer. Au Portugal, Vitinha devient l'un des meilleurs milieux du championnat. Les experts commencent à parler de lui comme d'un joueur spécial. Car dans le football moderne, les milieux capables de contrôler un match sont rares, très rares. Et Vitinha possède cette capacité. Il peut casser les lignes, garder le ballon sous pression,
contrôler le tempo, faire courir les adversaires. Il joue avec une intelligence impressionnante. Et surtout, il joue toujours avec calme, même sous pression. Puis arrive le moment qui change une carrière, le Paris Saint-Germain. Paris décide de miser sur lui, mais au début, les critiques arrivent immédiatement. Beaucoup disent « le PSG a payé trop cher, il est trop petit, il ne survivra pas en Ligue des Champions ». Et pendant ces premiers mois, il souffre. Parce qu'au PSG, la pression est énorme. Mais Vitinha ne répond jamais aux critiques. Il travaille, encore et encore. Puis quelque chose change. Petit à petit, Vitinha devient plus fort, plus confiant, plus agressif, plus complet. Et soudain, les gens comprennent enfin son importance. Car quand Vitinha joue bien, le PSG joue mieux. Il devient le cerveau du milieu de terrain, celui qui contrôle le rythme, celui qui calme le jeu, celui qui connecte toute l'équipe. Et aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs milieux techniques d'Europe. Le plus impressionnant chez Vitinha, ce n'est pas seulement son talent, c'est sa mentalité. Pas de scandale, pas de provocation, pas d'arrogance, seulement du travail. Et dans un football rempli de bruit, ce calme fait sa force. Aujourd'hui, Vitinha continue de grandir. Et beaucoup pensent qu'il peut encore devenir plus fort, plus dominant, plus expérimenté, plus grand. Parce que les joueurs intelligents deviennent souvent encore meilleurs avec le temps. Et peut-être qu'un jour, Vitinha deviendra une véritable légende du football portugais. On disait qu'il était trop petit, trop fragile, pas assez fort. Mais aujourd'hui, Vitinha contrôle les plus grands matchs d'Europe. Comme quoi, dans le football, le cerveau peut être plus puissant que les muscles. Merci à tous d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Abonne-toi à Foot Secret, active la cloche et dis-moi en commentaire quel joueur tu veux voir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau secret du football.